Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais remercier tous les abonnés qui prennent le temps de me laisser un pouce, un petit commentaire, un cœur et bienvenue aux petits nouveaux qui découvrent cette chaîne. Alors c'est très intéressant parce que j'ai des retours, des commentaires où on me donne des conseils et ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser vos conseils, voilà, vous avez des manières de faire, vous avez des petites astuces, donc n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Moi je vais les répertorier dans un petit carnet et je pense faire une vidéo par la suite à ce sujet. Voilà, parce qu'on a tous chacun peut-être des manières de faire et des choses auxquelles on ne pense pas et voilà, ça pourrait être super intéressant. Donc n'hésitez pas dans cette vidéo-là ou même les prochaines, si vous voyez que je fais voilà, un truc d'une certaine manière. Et voilà, ça pourrait être intéressant d'en discuter sur une prochaine vidéo. Voilà, déjà pour ça, parce que j'ai plein de choses dans ma tête. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce matin, on va faire la cuisine, donc je vous propose des bruschetta. Donc les bruschetta, je les ai mis dans mes menus à moins de 35 € par semaine et par personne. Ça a été assez compliqué de les intégrer parce que c'est un prix de revient assez élevé du fait qu'il y a une mozzarella par personne déjà. Donc voilà, ça a été assez compliqué d'intégrer, mais j'ai réussi à intégrer cette recette-là qui me motivait pas mal et également une tarte chèvre et pruneaux, sachant que les pruneaux c'est assez cher, donc j'ai réussi aussi à intégrer cette recette-là qui, voilà, je voulais vraiment vous la partager. C'est une recette que j'avais découverte sur le site internet de Marmiton et voilà, c'est trop bon. Le sucré salé, ce mélange-là, c'est pas commun et je vous invite à tester cette recette-là aussi. Voilà. Ensuite, du coup, comme il pleut, il ne fait que pleuvoir. Donc normalement cet après-midi, alors j'ai des pies qui n'arrêtent pas de se balader dans mon potager. Et je ne sais pas ce qu'elles font en fait. J'espère qu'elles ne vont pas manger tous mes courgettes qui commencent à sortir. Bref, les joies de la campagne. Du coup, alors j'ai mes pancartes qui sont en suspens depuis plusieurs semaines. Vous savez, mes pancartes où j'avais fait pour mettre en décoration dans mon potager. Les pancartes où il y avait marqué « Ramène ta fraise, c'est pas tes oignons ». J'avais quoi, rouge comme une tomate. J'en ai plusieurs, j'en ai 5 en tout, des pancartes comme ça. Donc on a prévu avec mon mari ce week-end de peut-être les installer au potager, sachant qu'il faut encore que je vernisse les pancartes et que mon mari doit fixer le support avec un peu de béton dans la terre pour que la pancarte tienne bien parce que ça pèse un peu son poids. Et puis bon, nous on aime bien quand ça tient et que le truc va durer plusieurs années, voilà. Écoutez, programme du week-end, ça va être plutôt ça dans l'ensemble. Écoutez, on va commencer par la recette de bruschetta, sachant que c'est très simple, c'est très rapide. Enfin, c'est très simple, c'est très rapide. Ce qui va être long, c'est couper les légumes. En gros, c'est ça. C'est une recette que vous pouvez préparer à l'avance, c'est-à-dire que la cuisson des légumes, vous pouvez soit les préparer la veille pour le lendemain ou congeler et sortir du coup le matin ou la veille pour le lendemain. Et voilà, et juste sortir la garniture juste avant de mettre les petites tranches de pain avec la mozzarella au four. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sympa du point de vue de l'organisation. Un truc que vous pouvez faire en dernière minute, même si vous invitez des gens, par exemple, alors des gens, si vous faites des... Moi, je sais que quand j'invite du monde chez moi, c'est plutôt simple. C'est des choses, voilà, le bruschetta, c'est pas le genre de choses qu'on mange non plus souvent et tout. Il n'y a pas besoin de faire compliqué quand vous invitez, mais de faire peut-être des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, que les gens n'ont pas l'habitude de manger, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de sortir voilà, du saumon, du caviar et compagnie. Voilà, écoutez, on va y aller parce que je parle, et ça c'est moi comme d'habitude. Allez, on va y aller pour la recette de la bruschetta. Pour le prix de revient par personne, c'est 2,44 €. Donc généralement, dans mes menus économiques, ça tourne plus autour des 1,50 €. Là, on s'est fait plaisir, on va se faire plaisir. Alors, il va vous falloir alors moi je vous donne les quantités pour 3 personnes. Donc si vous êtes seul, vous divisez les quantités par 3. Forcément, parce que moi je vous donne par 3. Sachez que du coup, pour 3 personnes, le prix total revient à 7,32 € et pour donc une personne à 2,44 €. Donc il va vous falloir, je vais les chercher, pour 3 personnes, 6 tranches de pain de campagne, de boules de campagne, donc que vous demandez vous demandez à ce qu'on vous les coupe, ou vous les coupez vous-même, mais quand même là c'est quand même plus pratique. Vous demandez à ce qu'on vous les coupe, sachant que du coup, nous, comme on est 3, ça nous fera 2 tranches par personne. Donc là, j'ai pris forcément les tranches au milieu de la boule, les tranches les plus grandes. Voilà. Donc ça, j'ai calculé le prix de revient d'1 € pour les 6 tranches.
Ensuite, il va vous falloir 3 mozzarella. Donc, j'ai calculé 3 mozzarella, 2,99 € les 3. Sachant que moi, je les ai eus à moins de 3 € les 4 chez Lidl. Donc, j'ai réussi à bénéficier d'une promotion. Mais moi, ce que j'ai fait, quand je vous donne les menus, je vais sur le drive d'Auchan. Je regarde la marque distributeur. Et chez Auchan, les 3 mozzarella marque distributeur sont à 2,99 € les 3. Donc voilà. Mais sachez que vous pouvez réduire le coût si vous êtes malin, maline. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 aubergines chez Auchan. Donc, le kilo était à 1,99 €. Donc, j'en ai eu pour 1,60 € les 2 aubergines. Donc là, il y a 850 g d'aubergines. J'ai acheté 2 courgettes à 65 centimes les 500 g. Donc, chez Auchan, le kilo était à 1,29 €. Donc là, c'est des vieilles courgettes. Ce n'est pas les dernières que j'ai achetées. Celles-ci ont 10 jours, donc elles sont un peu fripées. Mais voilà, je vais les utiliser. Il n'y a aucun souci. Ça va être très, très bon. Ensuite, il vous faudra une tomate qu'on mettra plus vers la fin. Pour pas que... Enfin voilà, je voulais mettre une petite tomate. Un oignon. Donc moi, j'en ai 2 petits, mais c'est un gros ou 2 petits. Donc il y en a pour 18 centimes l'oignon. Donc à 1,19 € le kilo. Donc ça, c'est pareil chez Lidl. Vous avez des oignons, les filets d'1,5 kg d'oignons pour un prix de revient d'1,19 € le kilo. Je crois que c'était 1,70 € les 1,5 kg. Il vous faudra de l'huile d'olive et une gousse d'ail. Voilà. Donc tout ça pour un prix de revient de 2,44 € par personne. Écoutez, on va pouvoir commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les légumes en petits cubes, vraiment en tout petits. Voilà. Donc je vais faire revenir ensuite mon aubergine avec mes courgettes. Et ensuite, à part, je ferai revenir mes oignons. Et vers la fin, je regrouperai mes oignons avec mes aubergines et mes courgettes. Et je rajouterai mes petites tomates, mes petits cubes de tomates vers la fin. Et voilà, écoutez, on va commencer. Ma gousse d'ail, je l'ai pressée, j'ai rajouté de l'huile d'olive et là je vais rajouter du basilic et des herbes de Provence. Vous mettez la quantité que vous voulez, vous voyez à peu près ce que je mets. Alors, hop. Et du basilic. Je vais mélanger. Et là, ce que je vais faire... Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau. Donc là, j'ai un pinceau. Je vais en étaler un peu sur mes tranches de pain. Et ce qui va rester, je vais le mettre ici. Là, j'ai ma petite marmite avec mes courgettes et mes aubergines. Et ensuite, je mettrai le reste pour faire revenir avec mes courgettes et mes aubergines. Là, je vais rajouter un peu d'huile d'olive du coup. Et je vais l'intégrer à mes courgettes et à mes aubergines. Pour la cuisson, allez, je vais cuire tout ça. Alors là, je suis à mi-cuisson de mes courgettes et de mes aubergines qui ont réduit de moitié. J'ai fait revenir
mon oignon et je vais donc les rajouter à mes courgettes et mes aubergines. Tout simplement. Je les ai fait dorer, je les ai fait revenir pour que ça ait du goût parce que si on les intègre tout de suite après, enfin si on les intègre avec le mélange directement, ils ne vont pas dorer en fait. Donc il faut vraiment les dorer à part. Voilà, donc je vais poursuivre la cuisson jusqu'à ce que les courgettes et les aubergines soient bien réduits et je vais faire évaporer l'eau au fur et à mesure. L'eau qui est contenue dans les courgettes et les aubergines. Je n'ai pas rajouté d'eau moi à la base. Je précise parce que des fois il y a des personnes qui ne comprennent pas tout ce que je dis et je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion, donc je n'ai pas rajouté d'eau. Que de l'huile d'olive et le basilic et les herbes de Provence tout à l'heure que je vous ai montré. Et là, donc, je fais en sorte que l'eau contenue dans les légumes s'évapore. Voilà. J'ai fini la cuisson de mes aubergines, de mes courgettes et des oignons. Donc, vous voyez, ça a énormément réduit. Donc, tout à l'heure, c'était plein jusqu'ici, vraiment. Donc, n'ayez pas... de manière, vous avez l'habitude, si vous faites la cuisine, vous savez que les aubergines et les courgettes sont remplies d'eau. Donc là, j'ai vraiment fait réduire pour enlever toute l'eau des légumes. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, mes tomates, je vais seulement les rajouter maintenant parce que j'ai envie de garder le côté rouge de la tomate. Et quitte à les manger crus, un peu crus, enfin crus même, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour donner un petit peu de couleur sur ma recette. Et puis, d'ailleurs, j'aurais pu... Mais par contre, je vais les laisser... comment dire? Alors, comment vous expliquer? Elles vont être chaudes, quand même. Bon, après, c'est vous qui voyez. Vous voyez si vous voulez les cuire ou quoi. Moi, ça me dérange pas. Voilà, donc je vais les laisser un peu... juste chauffer, parce qu'en fait, la tomate, si je la rajoute tout de suite, ça va faire comme dans une ratatouille. En fait, la tomate, elle va réduire, on n'aura plus le croquant de la tomate. Donc là, je garde le croquant de la tomate, d'accord? Donc, je mets ça là, je mets le petit couvercle. Pour garder la chaleur, je prends mes petites tartines. J'ai coupé mes morceaux de mozzarella. Alors, je mets mon petit couvercle ici. Donc, donc j'ai 3 mozzarella. Une mozzarella par personne, donc une mozzarella pour 2 tranches. Faut savoir que dans une mozzarella, ici j'ai regardé, il y a à peu près un peu plus de 20 grammes de protéines. Ça veut dire que pour ce menu-là, avec 2 tranches, vous aurez un peu plus de 20 grammes de protéines juste avec la mozzarella, sachant que vous allez en avoir également dans le pain et dans les légumes. Dans les légumes, parce que mine de rien, alors il ne faut pas que je me trompe, mine de rien, dans les légumes, il y a énormément, il y a pas mal de protéines. Alors, attendez, que je fasse ça bien, voilà. Les bruschettas sont prêtes, donc vous voyez, hop. Alors, du coup, la cuisson, j'ai mis le pain avec la mozzarella à dorer au four, alors sans la garniture, pendant 10 minutes à 180 degrés. Après, j'ai mis, alors moi j'ai une option grille, alors, je pense que c'est à peu près sur tous les fours. J'ai mis 3 minutes au grill pour faire dorer la mozzarella. Donc vous voyez ici, elle est dorée. Alors où que je montre, vous voyez, voilà. Et puis, j'ai sorti tout ça du four et puis j'ai posé ma garniture et j'ai rajouté un petit peu de sésame, de graines de sésame. Donc ça, c'est vous qui voyez. Alors, du coup, par rapport à la quantité, il me reste encore au niveau de la garniture la quantité pour faire encore 2 tranches. Donc ça veut dire que si vous voulez réduire le coût, vous pouvez retirer une aubergine ou une courgette. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, voilà. Et éventuellement, vous pouvez même retirer une mozzarella. D'accord? Donc c'est vous qui voyez. Si vous trouvez que le prix de revient est trop élevé, voilà, donc c'est encore moi, j'ai fait pas mal de quantité. Mais voilà, comme je dis, je veux toujours des assiettes bien garnies. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce midi. Alors, nous sommes sortis de table. Donc, on a mangé les bruschettas qui étaient trop bonnes. Donc, c'était la première fois que je faisais des bruschettas. Donc, tout le monde a apprécié à table. Il faut savoir que mon fils, dès qu'il y a un nouveau plat, il aime bien donner des notes. Donc, il a donné la note de 9 sur 10. Donc, si j'y pense à chaque fois, je vais vous donner les notes de mon fils. Comme ça vous donnera une idée, sachant qu'il a 13 ans.
Ensuite, voilà, donc ouais, ce qui était sympa franchement, c'est de passer au pinceau avec de l'ail, l'huile d'olive et des herbes de Provence et le basilic. Franchement, ça a donné, un goût super sympa à l'ensemble. Enfin franchement, ça a vraiment, enfin voilà, on a bien senti et c'était enfin franchement, ça a donné, comment dire? La note pour tout le je sais pas comment dire, pour tout le la bruschetta, en fait. Donc c'est vraiment important de bien, ne pas zapper cette étape-là, voilà. Alors, j'ai sorti mes planches de déco, pour le potager, mes fameuses pancartes que je vais pouvoir vernir parce que, bah, il a arrêté de pleuvoir et que normalement ils n'ont pas prévu de pluie pour cet après-midi. En plus, il fait super bon parce qu'il y a un peu de nuages, mais pas trop, donc on a, voilà, c'est lumineux, mais le soleil ne tape pas, donc c'est franchement l'idéal, même pour vernir et tout. Voilà, donc sachant que, il y a 2-3 mois, j'avais commencé à vernir les 3 premières pancartes, donc vous verrez, on va se rapprocher tout à l'heure, vous verrez que les 3 premières pancartes sont un peu plus jaunes que les 2 du fond, parce que c'est les 2, celles-ci là, ces 2 là en fait, celle-ci et celle-ci n'ont pas été encore vernies, sachant que le vernis ça a tendance à faire jaunir, mais ça fait d'un côté jaunir, mais ça réveille aussi les couleurs. Voilà, donc ça a un côté un peu négatif dans le sens où ça fait jaunir, mais ça donne de l'intensité aux couleurs. Voilà, donc ça équilibre un peu le côté positif, négatif du truc, sachant que je vernis pour pouvoir préserver mes planches des intempéries, hein. C'est vraiment un vernis spécial extérieur et spécial bois. Donc voilà, écoutez, on m'a demandé d'expliquer comment j'avais procédé, donc je vais vous expliquer ça aussi rapidement pour les personnes qui sont intéressées par ce genre d'explication. Voilà, à de suite. Alors, du coup, oh là, j'ai un grand coup de vent, je ne sais pas si vous entendez. Alors, du coup, on m'a demandé d'expliquer comment j'ai fait pour faire ces pancartes, donc je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc, mon support, j'ai acheté des lames de terrasse, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est plus épais, que ça va moins vriller que d'acheter une planche de coffrage, par exemple, qui sera peut-être moins chère, mais dans le temps, ça va plus durer. Sachant que les planches de terrasse, c'est pas si cher que ça. Je vous donnerai le prix de revient de l'ensemble, hein, sans compter la peinture, évidemment, parce que bon, ça, c'est pas... Voilà, c'est la peinture, on l'utilise pour tellement de choses qu'on ne peut pas le compter juste pour ça. Donc, lame de terrasse, j'ai pris le côté forcément lisse. Voilà. Ensuite, pour ma typographie, j'ai été voir sur Internet, il y a plusieurs sites Internet de typographie. Vous tapez sur Google typographie, modèle typographie. Sur le site Internet, j'ai pu rentrer J'ai plus un radis. Donc, ça m'a vraiment donné la typographie exacte de J'ai plus un radis, ramène ta fraise. Donc, j'ai fait un copier depuis le site Internet et un coller sur mon traitement de texte, genre Word et tout ça. Et j'ai pu ensuite imprimer tous mes modèles de typographie. Voilà, ça c'est fait pour la typo, sachant que vous avez des centaines de typographies différentes. Vous pouvez même utiliser des typographies différentes pour chaque pancarte. Ensuite, j'ai fait pareil, en gros, par rapport à mes fruits et légumes. Donc j'ai été voir sur Google, j'ai tapé modèle dessin radis. J'ai trouvé un radis qui me plaisait. Hop, j'ai fait un copier de l'image, un collé dans mon traitement texte et hop, j'ai imprimé tous mes modèles. Sachant que je me suis inspirée évidemment des modèles. Je n'ai pas fait exactement les mêmes, hein, je ne suis pas non plus... voilà. Donc voilà. Ensuite, comment j'ai procédé? J'ai pris un crayon à papier et j'ai commencé à écrire mes typographies au crayon à papier pour pouvoir éventuellement corriger. Voilà, donc j'ai fait mes typos. Ensuite, j'ai pris un... Alors, comment ça s'appelle? Vous savez, un marqueur indélébile permanent noir, sachant que j'ai pris à pointe fine, évidemment. Donc, je suis passée par-dessus mon crayon papier et j'ai fait ma typographie en noir. Ensuite, j'ai créé mon petit nuage blanc avec de la peinture acrylique très diluée. Et du coup, forcément, ma typo noire en dessous était un peu cachée. Donc, je suis repassée par-dessus avec mon marqueur indélébile. Voilà. Donc, ça, évidemment, vous faites votre crayon à papier, vous pensez bien à passer votre marqueur noir avant votre peinture blanche, parce que sinon, votre typo que vous aurez fait, que vous allez faire au crayon papier, vous n'allez plus la voir après avec la peinture blanche sur le dessus, ça c'est sûr. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment faire le marquage au feutre permanent, si vous voulez, avant de mettre la peinture blanche, le petit nuage blanc. Donc, voilà. Donc là, j'ai utilisé de la peinture acrylique. Hein, pour tout ce qui est peinture, nuage, c'est de la peinture acrylique. Donc, voilà, ça, c'est l'idéal pour les extérieurs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh bien, écoutez, ça me semble pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vernir mes 2 dernières planches sur le devant. Celles-ci, elles ont déjà été vernies une fois. Donc, je vais vernir ces 2 autres-là.
Ensuite, je vernirai le derrière et je ferai plusieurs couches de vernis dans l'idéal, tout simplement. Voilà, écoutez, je pense que j'ai rien oublié, j'espère, sinon je redirai ça au fur et à mesure de cette journée. Voilà, à de suite. Coucou tout le monde, allez, on est dimanche matin. Alors je crois que je suis la seule à être réveillée dans le secteur, parce que j'ai des voisins qui sont pas très loin. Et en fait, hormis les oiseaux, je n'entends personne. Donc écoutez, au moins les oiseaux me tiennent compagnie, parce que là, je vous avoue, j'ai l'impression d'être sur une île déserte. Bref, alors du coup, j'ai fini de vernir mes planches. Ce matin, du coup, là, il y a une demi-heure à peu près, donc le temps de séchage est d'à peu près 3-4 heures. Donc du coup, ça sera sec pour qu'on puisse les fixer cet après-midi sur le poteau et donc installer ces fameuses pancartes au potager. Là, et du coup, gros souci, gros souci, ici j'ai mon poirier palmette. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, c'est tout noir. Je viens de regarder sur internet, a priori c'est ce qu'on appelle le feu bactérien. Donc le feu bactérien, donc va falloir que je traite à la bouillie bordelaise. Je suis dégoûtée et avant il va falloir que je coupe toutes les branches atteintes. Ça veut dire que là j'ai quand même un pommier palmette double U. Donc c'est quand même un pommier sur l'esthétisme, c'est le principe d'avoir quelque chose d'assez harmonieux. Et voilà, du coup je me retrouvais avec un pommier palmette double U bancal, entre guillemets. Voilà, a priori c'est une bactérie, mais bon, ça doit être dû aux pluies, hein, sûrement. C'est la première fois que j'ai ça. C'est vraiment une année, hein, je le répète, on le sait tous, mais une année catastrophique. C'est infernal. Là, c'est pareil, il fait gris.
Alors, ils n'ont pas prévu de pluie, donc mes pancartes sont toujours dehors en train de sécher. Donc, j'espère que ça ne va pas tomber, mais normalement, il n'y a pas de pluie pour aujourd'hui. Donc, écoutez, là, je vais tailler en urgence, traiter. Et puis, voilà pour ce matin, quoi. Je suis catastrophée. Je pense que je suis même plus, je sais même plus si je peux dire que je suis dégoûtée. C'est que ça fait partie de la routine, en fait. Je pense qu'on est tous au même point de notre routine à enlever les limaces, enlever le mildiou, essayer de faire ce qu'on peut pour un peu limiter les dégâts. Mais c'est en continu, il n'y a pas de pause, en fait. Moi, personnellement, je passe mon week-end à essayer de trouver des trucs pour essayer de limiter les dégâts. Donc écoutez, je vais y aller, je vais tailler tout ça. Ça va être drastique, hein. Je crois que là, de toute manière, je vais pas trop me poser de questions. Je vais vraiment, voilà, je vais couper parce que c'est soit je coupe court et il survit, soit je me dis, enfin voilà, là l'esthétisme, faut plus que je me pose de questions sur l'esthétisme, c'est pas grave, hein. Voilà, écoutez, je vais y aller, je vais tailler. Cette année aussi, il faut savoir qu'on a quasiment aucun fruit sur tous nos pommiers palmettes, sachant qu'on en a 2, 4, 6, 8. On en a 8. On doit avoir au total, je ne sais pas, à peine 5 ou 6 fruits. Sachant que l'année dernière, ils ont beaucoup produit, donc je pense aussi que normalement, c'est voilà, comme ça, c'est une année sur 2. Mais là, vraiment, cette année, voilà, quasiment pas de fruits, quoi. C'est vraiment très, très catastrophique, en fait. Écoutez, je vais couper tout ça. Allez, go! Ah, je sais même pas d'où il faut que je taille. Il faut que je taille toute la branche, en fait. Oh, la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes toujours là? Soutenez-moi parce que là, c'est vraiment... Oh là 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 là. Alors, est-ce que là, je suis censée couper tout le truc, en fait? Parce que là, c'est atteint de là. Ah, puis j'essuie. Là, ici, je suis en train de regarder. Alors, celui-là n'a pas l'air d'être atteint. Mais là, il faut que je coupe tout ça, là, en fait. Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment... Alors, est-ce que je coupe toutes les feuilles? Je vais faire... Non, mais là, il faut... Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas comment faire. Je me dis, il faut que je coupe de là, en fait. Vraiment que j'enlève tout, tout, tout. Bon, je ne vais pas tout couper. Je vais quand même laisser des branches en espérant que ça va repartir. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Je ne sais pas ce que je fais. J'ose espérer. En fait, ce que je fais, c'est que je vais garder la branche principale, enfin le truc. Je vais voir. Et je vais surveiller. D'ailleurs, il n'y aura plus de feuilles dessus, mais j'ose espérer qu'il y aura des bourgeons qui vont repartir. C'est ce qui s'appelle avoir une coupe très très courte. De toute manière, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Par contre, il y en avait une qui était à tombe derrière. Ouais, alors, bah écoutez, ça me semble pas mal comme ça. J'ai évité de toucher les autres feuilles. Je vais aller me laver les mains, laver le sécateur. Les branches, je ne vais pas me poser de questions, je vais la mettre dans la poubelle de déchets ménagers. Hein, je vais pas... Enfin voilà, ouais, je vais mettre ça dans la poubelle des déchets ménagers, hein. Je vais pas contaminer, risquer de contaminer quoi que ce soit.
Bon, bah, voilà, bah, écoutez, moi, je vais préparer, me laver les mains pour désinfecter, tout ça, pas contaminer les autres fruitiers et tout et je vais mettre de la bouillie bordelaise sur tous mes fruitiers. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Je vais pas juste en mettre là-dessus parce que, voilà, potentiellement, ça va se déplacer cette histoire. Hein, il suffit d'un insecte, et puis c'est bon, hein. Voilà, écoutez, go! J'ai fini de traiter, donc voilà. Alors, il faut savoir que j'ai certains pommiers palmettes, en l'occurrence celui-ci, l'avant-dernier et le tout premier que j'ai traité. Ils sont très, très grands parce que je suis censée les tailler. Sauf que je ne peux pas les tailler parce qu'il pleut tout le temps et si je taille en période pluvieuse, il y a un trop grand risque de mauvaise cicatrisation, pardon, des branches et de développement de maladies. Donc encore une chose qui nous bloque, qui me bloque au niveau de tout ce qui est jardin. Voilà, donc sachez que c'est pas censé ressembler à ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ça caille un peu. Je ne sais pas combien il fait, il doit faire 14, 15, je ne sais pas du tout, on va dire 15 pour être gentil. Donc on est quand même mi-juin, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il fasse beau, s'il vous plaît, là-haut, du soleil. On va faire la danse du soleil, là, s'il vous plaît, on va s'y mettre. Parce que là, c'est pas possible. Là, ça devient catastrophique. Donc voilà, donc là, ça c'est fait pour aujourd'hui. Dès qu'il fait beau, j'essaye de me trouver, enfin, il faut que je surveille la météo en fait, il faut que je vois, faut que je trouve une semaine où il va faire beau pendant 5-6 jours, puis pour que je puisse tailler ça, quoi. Donc voilà, là on va aller faire un petit tour au potager parce que je n'y suis pas allée depuis 4-5 jours. Je voudrais voir mes pieds de tomates si au niveau du mildiou c'est OK. Je croise les doigts, sachant qu'ils sont quand même bien partis. J'en ai certains qui sont mais bien partis des pieds de tomates là. Parce que bon, on a quand même eu un petit peu de soleil, donc voilà, écoutez, on va aller faire un petit tour rapide. Allez, on y va, go! Donc on va aller voir là-bas, je vais vous faire voir tout ce que j'ai enlevé. Donc voilà, surprise! Donc là, vous voyez bien qu'il y a le milieu, hein. Ici, hein, il n'y a pas d'autre à avoir. Donc j'ai quand même sur certains pieds, donc là j'ai enlevé des feuilles. Enfin, vous voyez, hein, le pied, il part haut. J'ai plus de feuilles en bas parce que je les ai enlevées parce qu'elles étaient atteintes. Par contre, j'ai des petites tomates ici. Donc voilà, j'essaie de maintenir le truc pour avoir au moins quelques petites tomates. Voilà, donc ça c'est un pied que moi j'avais fait des semis en fait et il n'est pas trop mal. Et là pareil, petite tomate, alors c'est Osu Blue ou Black Cherry, je ne sais plus, c'est variété de tomates un peu violettes. C'est trop bon. Donc là, il faut que je fasse cet après-midi, il faut que je les fixe tous là sur mes piquets parce qu'ils partent un peu en buisson. Je vous l'avais dit que là, je vais les laisser en buisson s'ils seront moins fragiles. Là, celui-ci est parti tellement vite que j'ai pas eu le temps de le fixer du tout. C'en a un que j'ai dû planter la semaine dernière et en fait, j'ai pas eu le temps de le voir grandir. Donc je fais ça cet après-midi parce que là, c'est la fête des pères. D'ailleurs, bonne fête à tous les papas. Donc du coup, on va manger chez mes parents. Donc je vais faire ça après manger en espérant avoir le temps. Sinon, je ferai ça demain. Je ne travaille pas demain. J'ai un lundi sur 12, je ne travaille pas. Mais bon, il faut savoir quand même que voilà, je pars à 6h du matin et je rentre à 18h le soir, hein, donc quand je travaille. Donc voilà, donc j'ai quand même quelques petites tomates. Alors typiquement, là, vous voyez, c'est quand je vous disais que je ne coupais plus les gourmands. Alors lui, il est parti en buisson. Voilà, mais j'ai des petites fleurs. Par contre, voilà, j'ai des petites fleurs un peu partout. Donc voilà, je surveille tout ça. Alors je suis super contente par contre au niveau de mes poivrons.
sachant que mes poivrons, puis poivrons ont quand même une tête assez pitoyable. Mais voilà, j'ai quand même un petit poivron qui arrive. J'avais déjà testé une année les poivrons, mais ça n'avait pas pris. Donc là, je suis quand même contente, sachant que là, j'ai l'impression que j'en ai d'autres aussi qui arrivent ici. Alors, est-ce que ça va aller au niveau de ce que j'arrive à stabiliser? Vous voyez ici, j'en ai d'autres qui arrivent. Donc de ce côté-là, je suis plutôt contente au niveau des poivrons. Je pense que ça va être une année à poivrons, plus qu'à tomates. Donc vous voyez là, j'ai plein de petites fleurs hein, sur les plants de tomates. Alors ça, les fleurs, c'est pas trop le problème. Hein. Je sais pas si vous voyez, bref, c'est pas trop le problème, c'est vraiment le milieu. Hein. Mes courgettes, c'est un peu jaune. Ça, il y a trop de pluie. Par contre, j'ai quand même pas mal de fleurs. Donc là, je pense que ça va commencer à arriver les courgettes si on arrive à avoir du soleil. Voilà. Sachant que là, je pense que... voilà. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de pollinisateur. Il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il ne fait pas beau. Les abeilles, elles restent dans les ruches. Et puis, du coup, tout ça, c'est pas fécondé. Après, je pourrais le faire à la main, vous allez me dire. Je ne sais pas comment on fait. Il faudrait que je regarde ça, peut-être, manuellement. Parce que ce pied-là, il n'arrête pas de me faire des petites courgettes. Mais voilà, elles restent petites parce qu'elles ne sont pas fécondées, tout simplement. Bon, mes céleris, ça va. Je fais attention parce que là-bas, j'ai ma voiture et il y a la plaque d'immatriculation. Et donc, j'ai attention pour ne pas filmer la plaque d'immatriculation. Donc, les céleris, ça va. Par contre, mes pieds de concombre, voilà. Trop d'eau, je pense. Et trop d'eau. Et bon, écoutez, hein, de toute manière, je crois que moi, chez moi, les concombres, je n'ai jamais trop réussi à en faire. Hein. Donc, il va falloir que je me renseigne un peu plus sur la problématique. Ça doit manquer quoique. Là, le problème, c'est que je ne peux pas dire que c'est ma terre qui manque de quelque chose parce que j'ai fait quand même, on a quand même de la terre spéciale potager. Donc, ça veut dire que là, la terre vient d'arriver, donc elle est suffisamment riche. Voilà, donc ça, je ne sais même plus c'est quoi. Si c'est des pieds de de melon ou de butternut. Je ne sais même plus ce que j'ai planté tellement que ça a été du rattrapage de n'importe quoi. Et ensuite, donc, les patates douces que je pense avoir trop serrées, c'est pas grave, sont là. Je fais un test cette année, je verrai bien. De toute manière, c'est en essayant et en faisant des bêtises qu'on apprend. Hein. Les salades, c'est bon, il pleut, hein, donc ça c'est cool par contre. Elles sont pas trop laides, hein, franchement. Et puis ma petite nurserie. Donc ça avance, ça pousse tout doucement. Les potirons, alors c'est vraiment lent, hein, je trouve quand même. Hein, au niveau, je trouve que c'est pas voilà. Potirons, les courges musquées qui sont là. Les pieds de courgettes, ouais, franchement, ils sont petits. Hein. Et là, ici, c'est des artichauts. Alors, je sais pas, je pense que c'est mes fameux artichauts que j'avais fait des semis. Je sais pas de manière, je crois que la première année, les artichauts, quand vous les plantez, font pas de fleurs, font pas de... Ouais, c'est les fleurs d'artichaut qu'on mange. Mais donc, je sais pas, il va falloir que je vois si c'est pas... Quand je les mettrai, est-ce que ce sera pas trop tard? Et pour ça, il faut que je me renseigne. Donc, voilà. Mon petit potager, donc on va voir ça dans les prochains jours. Et puis cet après-midi ou demain, j'essaie de fixer là mes pieds là qui sont vachement montés. Je ne sais pas si vous voyez la journée, mais ils ont bien pris. Ils ont bien pris. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Là, nous, on va voir mes parents et on va faire la fête des papas. Et ensuite, cet après-midi, ah oui, pardon, c'est le support ici. Alors, je vous explique. C'est pour le pied, c'est ici qu'on va fixer le poteau. Le poteau pour mettre des pancartes. Il faut savoir que là, on va rajouter de la terre. Nous, on a prévu de rajouter de la terre. Hein. Donc, la base en béton, elle sera cachée par de la terre hein, dans le futur. On a prévu de rajouter. Hein. Donc, ça, il ne faudra pas trop faire. Il faudra zapper un peu cette partie-là. Cette partie-là. En attendant, peut-être que je vais mettre des petits galets, sinon, je ne sais pas, je verrai. Ouais, quoique. Bon, après, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc tout à l'heure, le poteau, ça sera ici. Sachant que là-bas, vous avez l'épouvantail, le poulailler. Donc, le poteau, il sera là tout à l'heure avec les pancartes. Et écoutez, à tout à l'heure. Donc, ça y est, on est rentré.
Donc on a fait la fête des pères avec le papa, avec mon père. Donc du coup, voici le poteau qu'on va utiliser pour fixer les pancartes qui sont juste en face là. Donc c'est un poteau d'1,80 m si je ne me trompe pas. Voilà. Je vous donnerai tout, le prix de revient, alors du poteau, du support et le prix des lames aussi, pour vous donner une idée. Du coup, on va utiliser une équerre que voici pour que nos pancartes soient bien droites. Voilà, soit bien perpendiculaires. On va également utiliser des vis en inox. Donc là, on a tout un stock de vis en inox, sachant qu'on en utilise très régulièrement. Voilà, parce qu'on a quand même une maison en bois, donc voilà. Puis on fait pas mal de choses avec du bois. Donc voilà, vis en inox, une équerre, et puis ça devrait le faire. À tout de suite. Ça y est, c'est installé. Alors, je vous montre ça de près. Alors, j'ai pas pu filmer le vissage, en fait, parce qu'on était deux, et puis que mon mari, je vous avais dit, il veut pas être sur les vidéos, c'est tout à fait normal. Et voilà, il fallait qu'il y en ait un qui tienne le poteau et l'autre la pancarte, parce que ça n'arrêtait pas de bouger. Donc, voilà de près ce que ça donne. Ça fait trop sympa. En plus, derrière, je trouve que derrière, avec l'épouvantail que j'ai fait dans le fond, à côté du potager, mais ça rend trop bien. Il va falloir que je prenne une photo d'ailleurs. Ça fait trop bien, je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. Alors, on a utilisé, comme je vous disais, des vis en inox. En haut, on a mis ici, là, on a mis un capuchon en galva. Ensuite, en bas, je vous l'avais montré tout à l'heure, on a fixé le support dans du béton. Ensuite, donc on rajoutera de la terre. On a prévu de rajouter de la terre. Ensuite, ici, mon mari, il faut qu'il aille à Leroy Merlin pour acheter une vis, une grosse vis, une grande vis, pour bien fixer le poteau, parce que là, ça bouge un petit peu, ce qui est normal. Et là, en attendant, on va mettre des petites cales. Hein. Il va acheter ça dans la semaine. Mais là, on ne sait jamais s'il y a un grand coup de vent et tout, que ça ne bouge pas trop. Donc, voilà. Alors, l'un des prochains projets qui sera rapide, ça sera d'acheter 3 autres poteaux comme ça. Enfin, peut-être pas 3, peut-être 2 ou 3. En fait, le but, ça sera de fixer 3 petites nichoirs en bois sur donc 3 poteaux. Alors, sachant que je pense à des poteaux pas très grands, faire du truc à 1 mètre, parce que là, le poteau, il fait 1,80 m. Là, il fait 1,80 m, donc je pense je pense mettre un poteau à peu près 1 mètre, 1m30, 1m60, un truc dans le genre. Et installer tout en haut de ces poteaux des petites nichoirs en bois que l'on voit assez, vous savez, en jardinerie, on en voit, ou sur Amazon et tout ça. Et voilà, j'ai envie de faire un truc comme ça, donc ça sera rapide, hein, sincèrement. Voilà. Écoutez, c'est fini pour ce vlog, et je trouve que ça fait trop sympa, regardez, je pense que je vais prendre une photo là, tout à l'heure. J'ai mes panneaux, ici j'ai mes pancartes, là j'ai l'épouvantail que j'ai fait, et là on a le poulailler, ça fait trop bien je trouve. Ça fait super mignon. Écoutez, pour ce projet-là qui est enfin clos, trop contente. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour ce week-end. Je vous embrasse, n'hésitez pas à laisser toujours un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur. J'adore les petits cœurs. Voilà, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine, même bien avant je pense, parce que j'ai le budget familial à enregistrer. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Ciao, bye bye.